étonné, surpris, sidéré par la réaction de cette même communauté internationale. En effet, comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien aux groupes armés M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là un soutien appuyé à l'agresseur? Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans cette velléité expansionniste? N'est-ce pas là juger deux choses analogues avec partialité selon des règles différentes, selon qu'on est l'Ukraine, selon qu'on est le Congo? Deux poids, deux mesures. Tout en condamnant toute forme de violence, nous estimons que le mouvement de protestation de population congolaise observé ce jour-ci, ces mouvements doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple congolais n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Dénoncer l'agression. Surtout que lui-même a reconnu que non, on verra la suite de l'avenir. Parce que quand on est au pouvoir, des fois, on ose reposer comme acte, tu ne mesures pas la gravité. Mais quand tu vas quitter, tant que tu as un rapport, c'est là où tu comprendras que non, il ne fallait pas que ça soit mais vous allez trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Alors, on est mis sur le bas. Chilombo, atteint la milice na Katanga. Oyo, Peter Kazadi, parce qu'ils ont peur, hein. Ils ont tellement peur que Oekoya va éviter. Il a envoyé Peter Kazadi là-bas dans Lubumbashi pour que Peter Kazadi, à Tamboli Kolowezi, Tanganyika, il est encore passé par où? Il est passé par Peter Kazadi est passé par Lubumbashi pour justement assurer que non, tant que vous proclamer faux résultat élection awa que chasse à l'homme est zalaté. Mais ata bolobi bongo bato baza na colère chasse à l'homme eko salama même si bolobi que oh non chasse à l'homme eko salama te tozala kaka calme, non, mais je vous assure que peuple congolais, ce qui est vrai, il y aura des problèmes au Congo, il y aura vraiment des problèmes parce que bato mon côté bakolinga que bino le kola bozu pouvoir bo maté bango bo sakana milimo na bango et puis bo sala bango ndenge bolingi bo sala bango. Non, les gens vont se révolter et les gens vont démontrer à la face du monde que Chilombo c'est un véritable tricheur. Alors na Lubumbashi kuna vous pouvez remarquer que Félix Tshisekedi a tindaki Peter Kazadi. Alors, Peter Kazadi a mission pour protéger ses frères du Kasaï après les élections chaotiques dans les Grands Katanga. Atindi Peter Kazadi. Non, yo, comment déjà kuna alega ina Kolwezi, aleki na Tanganyika, obate la bana mai, talaraka, on ne sait jamais. Ceux qui te programment ba résister na biso to yibiawa, ni ne koleka, nakati ya espace Katanga. Ah, mais papa, vous avez voulu le feu. Il faut se préparer, non? Vous avez voulu le feu, il faut se préparer. Alors, ce que vous devez aussi savoir, na côté kuna, bah oui, qui cherche la paix prépare la guerre. C'est aujourd'hui à Malemankoulou que tous les leaders sont rassemblés pour son organisation et les 30 pénétrer à Lubumbashi et Kolwezi
côté kuna bakatakata pe kuna baza ko préparer bango baya kokota afse ananga kuna be bazo sala bitumba bakota côté pe kuna bakatakata kuna pe bango pe bazo se préparer. Bon, moi j'ai dit ça à Chilombo. Moni parce que bato baza permet na bazo pese ba conseil te bazo yebisaye, il est tellement le monsieur tellement ivre du pouvoir, il ne peut rien voir, bazo conseiller. Mais je vous ai dit peuple congolais, tala après élection oyo tango egosi là, oyo sengeli boye batang bazo ba crise post-électorale e banda, ba rébellion ko botama, tout cela est justifié. Ce qui va tout moi ndenge connaît nga sali communiquer, a que non. C'est parce qu'on n'a pas voté ce président. C'est parce que ce président a triché l'élection. C'est parce que ce président est un dictateur. Et ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain que Chilombo a zongi sibiso na époque ya Kala, ya Mobutu, ya dictature. D'ailleurs, batebele batali élection oyo. Si je peux prendre cette image ici, na la Sabino Awa, batali élection oyo mais vraiment, tout ce qui est une époque où le maréchal Mobutu a organisé l'élection à Congo, à Zaïre, à l'époque. Mobutu a organisé l'élection à Zaïre. Si vous regardez ces élections, vous pouvez remarquer que c'était grave. Mais à cette époque, tout ça qui a idéologie à parti unique, qu'est-ce que vous allez dire? Parti unique Yangouane. Le scrutin du 29 juillet de 1984 est similaire au scrutin du 20 décembre 2023. Donc, 40 ans après, Chilombo vient de rééditer les espoirs du président fondateur Mobutu Sese Seko en organisant les mêmes élections antidémocratiques. Le seul différence est qu'aujourd'hui, la machine à voter parce qu'à l'époque, il y avait des papiers. Félix Tshisekedi Asale. Mais yango wana babisibino ke biloko oyo tong bat baza ko réclamer nde babenga rango crise post-électorale. Alors na kati crise post-électorale ebotaka rébellion, ebotaka ba protestation, ebotaka ba ville monte, ebotaka ba biloko ebele, l'instabilité evanda na kati ya institution. Donc ça dit le président n'aura pas le temps de bien travailler. Parce que bato bazali ba challenger na ye, bato bazali lokola bato baza ko réclamer. Ils auront le temps de faire maintenant la véritable diplomatie dans le monde extérieur pour coincer le régime en place. C'est-à-dire, entrer toi facilement et vous en souvenez parce qu'il y a une crise. Maintenant, pour que les investisseurs, ils auront aussi peur. Parce qu'ils ne savent pas qu'avec ce climat de terreur ou bien le climat post-électoral, crise post-électorale, les accords conflit, alors si on part investir dans Mboka Boy, mais ce qui bitumbe bandi ou bien protestation marche bandi ba ko piller biloko na yo au Congo aussi tozalaka na ba silence cité ba yibi eloko bato ba buki boutique bato gouvernement to assurance wana ezongisa tozana ngote alors muta kotela mboka lokola RDC munene ezali so ba piller biloko na yo so isuko yo azana silence te akolela ngo banane nde e ko empêcher ba investisseur ba ya na kati ya RDC. Crise post-électorale, les ala makambe belé. Batunde bazo comprendre de même l'économie, moyen maté kozala bien te commerce moyen salama na ba partenaire mususu kozala bien te. Bon, tozali bokomona makambe ko yana sima, bato baza ko sepela Chilombo gagner. Bokomona non o bomona te et puis boko regretter ce qui va arriver. Boyo kibino moko peuple congolais, na laksabino vidéo moko ya protestation. Il y a Banama, il y a Congolais, il y a protestaki, peuple Bandekonangai, côté élection au Nengeleki. Vous allez voir quand même des images tristes. Il y a peuple congolais, Nenge, Bazako protester, et Bazako Loba Awa, sur le vidéo, la façon dont Bango Bavotaki, et puis, na Makambo Ezakoya, na Katia RDC, na Bajure Koya, il y a ba revendication. À revendication et qu'on a et bandit déjà. Et bandit déjà. Asoda bobale, mona baona. Désordre niveau njanja pa kuna tabuka la mouche. Bobale bana kimbia population. Machine de maîtriser population. Population a revendiqué ma droit pour bakasai ba dominer sana.
balabala yote ikubloke kimia kimia. Hakuna kintu basoda wanakimbia. Voilà, boyoki binomoko là-bas, donc crise post-électorale et ya randi na makamba boy au boza komona eza kosalama sikoyo. Et de l'autre côté à Kinshasa aussi. Bonjour mon. Je sais pas si c'était bien de côté Moïse. Bien de côté Moïse. C'est ça on va bien la crise post-électorale. Yango. Ba effet nango o boza komona bat bazoko tumba ba biloko boy. Crise post-électorale et yakana makamba boy. Crise post-électorale, peuple congolais, vous pouvez aussi remarquer ici. Oui. Oui. Banarias marché par Moïse. Oui. Sasa tunaona vyote oui. Voilà, watoto wote wanalia. Kale wote na voilà, c'est ce qu'on appelle par crise post-électorale et même à Makamba Boye et Yakana Makamba Boye. Alors ça demande que le gouvernement puisse vraiment prêter attention parce que donc tout ce que vous voyez, voilà la crise post-électorale, les bandits déjà dans 4 communes. Voilà, crise post-électorale, Yangwana Nakata RDC, Bandi peuple congolais. Donc, comprenez déjà que tous ce moment moko, eze bandeli, et bandeli loko, batbagomo nango, les gens veulent minimiser, babi, bon, tous les gars attendent que tu l'on prêter serment, à maté, babiloko, il n'y aura rien. Mais non, la crise vient de commencer. Et la crise, je vous dis, ça peut être le civil qui marche, la protestation. Mais ça peut aussi engendrer un coup d'État, crise post-électorale. Ça peut aussi engendrer la frustration dans l'armée, crise post-électorale. Ça peut maintenant amener des rébellions dans le pays, crise post-électorale. Tout devient maintenant justifié parce qu'on n'aime plus le chef. Parce que le chef a été mal élu. Parce que la population dit que Nenga comme le président, ce n'est pas nous. Ils allaient volonté na bango basali na ndenge na bango pour bimisa président. Mais nous avons eu des preuves. Nous avons eu des preuves ici, peuple congolais, que je vais vous montrer. Il y a Kone Nanga, Nenga Zali Koloba. Alobaki, et plutôt Denika Dimanenga Alobaki. Denika Dimalobaki que Mututu Oazo Kanisake ya tricher l'électoral sans effet naé. Mais c'est ce qu'il vient de faire. Aïgo les gars tricherie. Même Bango Moko, batu ya Denika Dima, peuple congolais, baza ko reconnaître que non, il y a eu triche électorale. On a eu des preuves à l'appui ici. Des preuves à l'appui. Oh, et là, ici que, de preuves. Awa. De l'Union sacrée peut voir la nomination de députés nationaux et provinciaux plutôt. Son secrétaire est pris main dans le sac. Na ebite soki boyoka ki déjà audio wana ya Mbata que Mbata za ko reconnaître que non ndenge nini ba ko fabriquer ba député. Mbata za ko reconnaître ndenge nini ba ko yiba ba yibi élection. Le propos de M. Mbata démontre combien la gestion de ces pays est entre les mains d'un clan tribal qui décide et gère arbitrairement en fonction de leur propre impulsion. Le peuple congolais est martyr et cette forfaiture n'a pas d'avenir. Et Maloba Mbata Sousa Lobaki, Mbata avoue que celui qui avait empêché Modeste Bahati d'avoir un juge à la Cour constitutionnelle, le président Bahati, je l'ai empêché d'avoir un juge à la Cour constitutionnelle, donnant une énième preuve de la fraude électorale.
bango moko baza koloba yango ke fraude salami ya kosakana te. Et jusqu'à ce que mutuna bango aye koloba awa reconnaissant la fraude qui a été organisée na élection oyo. Boyoka. Bonjour mon armée numérique. Donc après la campagne, j'avais dit je vais parler. Ça, c'est le premier épisode. Je suis du regroupement Agissons et Bâtissons qui est dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde que j'ai vu à l'aéroport, à qui je parlais pour ma campagne. 2. Excellence Dani Banza, le chargé de mission du chef de l'État. 3. Maître Guy Londomboyo, pour qui je fais partie dans AREP, Agissons pour la République. C'est son parti. Donc moi, je suis AREP. Donc, je passe un regroupement en étant AREP. Mais voyez l'aventure qui se passe. Je pars en campagne. Je parle avec le Premier ministre. Je n'ai pas d'interlocuteur. Hein. Je lui dis que je n'ai pas d'argent. Je n'ai que peu. La campagne ne coûte pas moins de 500 000 $. Il faudrait convaincre les Kassaïens. Surtout que je pars avec un parti qui est dirigé par, comme eux-mêmes appellent les étrangers, des Katanké et un Équatorien. Vous savez quoi? La seule personne qui m'a aidé, que j'étais à Canada, qui m'a envoyé 4 500 $, c'est Excellence Dani Banza, alors qu'il était dans sa campagne. Bien sûr, il dit, mais qu'est-ce que Luando dit? Que dit Luando? Parce que toi, tu viens de son parti. Maître Guy Luando Mboyo, vous nous avez déçus. On peut comprendre qu'il y a des gens qui ont été pris juste pour le seuil. Moi, j'ai l'ancrage. Président d'une équipe populaire et des masses. Je me suis battu contre ceux qui étaient plus forts, qui se sentaient plus forts. Je n'ai rien eu. Même 1000 francs congolais, je n'ai rien eu. Excellence Dani Banza m'a envoyé l'argent pour mes relations personnelles entre moi et lui. Sinon, moi, je ne viens pas de son parti. Ni de son truc. Je viens de AREP. Je suis vénère, je suis énervé. Tout ce que j'ai subi à Kananga, des insultes, des menaces de mort. Parce que je suis dans un parti des Katonké, soit disant que ce sont des Katombistes. Mais aujourd'hui, le même gouverneur qui m'a vilipendé à Kananga, qui m'a fait des Katombistes pour qu'on me moleste, comme ma mère de Mboujimaï, a été par le Premier ministre. Excellence, monsieur le Premier ministre. Je pense que vous n'avez pas voulu me donner l'argent pour la campagne. Vous avez votre candidat, Isaac Bakajika. Il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas, les Kassaïens sont des tribales. Oui, ok. Pour ne pas dire des tribaux. Oui, ok. Isaac est Dilebo, il n'est pas du Kasaï central. Oui, ok. Donc c'était difficile pour lui de passer. Ah, boyoki bino mokonde bango bazali. Boyoki, na mato ina bino boyoki ke bango kuna bazala tribal. À part makambo bo tuko yoka ya campagne électorale ne ba lobby bango ba mbongo ba nini tout ça. Et là bo retenir bien que bango ba Kasaï bazala tribal. Ça, c'est une Kassaïenne qui vous parle. Elle reconnaît que Bango Bazara tribal. Ah, ça passe trop dans beaucoup. Elle reconnaît que Bisso Bakassaïen, nous avons un Bisso tribal. Donc, Bisso, ceux qui Bisso Toye, qu'on le Bango dans les médias, non, vous avez vu et vous avez écouté. Vous venez d'écouter une Kassaïenne reconnaître que Bango Bakassaïen, Bazara Bango ba tribal. Donc pour eux, jamais bako yiko voter muto a outi Katanga. Jamais bako voter muto a outi Équateur. Jamais bako voter muto a outi Congo central. Jamais, 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 jamais. Là-bas, tu es Kassaïen, on te vote. Même si tu fais le bien, même si tu fais le mal, état que Kassaïen, ils vont te voter. Un point intérêt. Il y a un Tunaki Bande Konangai, il y a Congo central, il y a Équateur. Il y a espace lusophone. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons nos têtes en place si jusqu'à présent, bozo yoka na matoi na bino, bozo mona na misu na bino, les gens qui vous disent biso bata Kassaï tozalaka tribal, comment se fait-il pour la République démocratique du Congo, afin que tu gardes unité, tant que moni batouazana langage aboy. Comment se fait-il jusqu'à présent? Il y a encore quelques individus derrière Bataboy. Comment? C'est-à-dire, ceux qui vont aller à l'élection, élection oyoko, nenge yango lekeli. Je ne vous mens pas. Nazoko sabinote. Bato ba seki bino ba Congo. Ba seki bino bangala.
et bah c'est qui bino ba choisir. Vous allez voir composition et Assemblée nationale. Oh, Denis Kadima Kobimisa. Ça va péter encore là-bas. Vous êtes à la présidence, mais quand vous allez regarder législative, bateau babimi comme député, vous allez voir. Il y a même quelqu'un qui a écrit, on risque d'avoir plus de 370 députés, il y a espace Kassai, au Congo là-bas. Lui, il est Katangé, lui, il est Boyeboy, lui. On risque d'avoir plus de 370 députés de l'espace Kassai, au Congo, dans la législative au Zagoya. Les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est qui bino ba Congo, c'est qui bino Bangala, c'est qui bino ba Swahili. De ce livre, mon bino ba yuma, boza ba yuma, boza ba peureux. Donc bango ba l'équipe bino l'esprit, ba l'équipe bino l'esprit. Preuve année, ba bangisi ba candidat na bino. Un Congo a commis na Kassa, il te passe à la campagne. Martin Fayulu a comité, un Mouchouaili, Moïse Katumbi a commis Kounate na Kassai. Et puis, un Mungala Tazaki candidat à l'Irakoma Peka Kounate. Mukwege pas commis Kounate. Et ce n'est pas pour la première fois. Souvenez-vous de l'élection en 2018. Souvenez-vous bien de l'élection en 2018. Martin Fayulu a tambola Congo Mobimba, sauf na Kassai. Mais si on ne met pas fin à ce truc aujourd'hui, quand est-ce que vous allez mettre fin à cela? Si on n'arrête pas cette hémorragie, au bandit que les candidats tout la campagne partout, sauf na Kassai, c'est grave. Comment tu ne peux pas avoir la libre circulation dans la province nyonso, mais Bakatumbi, Fayulu, Mukwege, Bakoki jamais connaître na Kassai? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, ils ont Makambo, il faut qu'on revoie Yango. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. C'est moi et toi, Toki ko dénoncer Makambo. Toki ko loba Makambo. Faut aussi dire ça. Et comment on va mettre fin à cela? Pendant qu'on mette fin à Makambo, et c'est simple. Comme bonjour. Si vous, les Kassaïens, vous voulez que Bissoba Congo Toyamba Félix, vous devez d'abord commencer aussi à recevoir un Mukongo dans l'espace Kassai. Ce qui bino, ba Kassaïen, bolobi que Bissoba Swahili, il faut Toyamba Félix na espace Swahiliphone, bino pe fubo yamba un Swahili candidat à la campagne na Kassai. Ce qui bino, Kassaïen, bolobi ke Mungala, bolingi pito Bangala pito, biso Bangala to voté un Kassaïen. Mais bino pe fubo yamba un Mungala na Kassa Kassai à sa la campagne. Tant que tu réparais injustice wanate, jamais un Kassaïen peut venir faire campagne électorale na Congo central. Non. C'est juste, c'est clair. Non, c'est juste clair. Vous voulez que Bisoto Yamba Mutunabino, mais Bino Pewanda Yamba Batunabiso, c'est comme ça qu'on parle de l'unité. Mais si vous avez exclure Batumususu, parce que au moins, il résultat Bimina Kassai. Bon, dit candidat, bon, dit Swahiliphone à Bimina Tana 0%, kuna, ata 1%, 0,01. Abimi kuna, Mouchouaili, Mungala, Mukongo. On a remporté, Chilomba a gagné l'élection, mais Félix Abimina, 98, 98, 99. Vous imaginez un peu comment c'est grave? Mais si nous-mêmes ici, si on ne travaille pas sur ça, les gens ici vont se prendre la tête, ils vont se dire, ah ben c'est fini, on va leur faire toujours peur à tout moment. C'est aujourd'hui qu'on doit commencer à leur réfléchir. Volingi, que bisoto yamba, Kassaïen, na katia Congo central, mais bien le plus wanda yamba pe ya biso kuna panabino. Ata boko yama cité, botika tomo na quelques personnes, ba na campagne, et tomo na ndenga salim piaka. Biso mo tomo, ah bon, kuna balinga kaete, mais au moins, tolérance ezali, ayaki kosa la campagne. Mais même campagne à Pamba Pona, un Mungala, un Mukongo, un Mouchouaili, Asa Nakasa, c'est interdit. Ils disent pas ça publiquement, mais c'est interdit parce qu'on prépare sa mort s'il descend à l'aéroport. On doit mettre fin à ça et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui
qu'on doit en parler et mettre fin. Sinon, ces gens ici, ils vont continuer à nous mater et nous prendre comme des idiots. Et babandako sakana biso ne bazo sakana biso. Wana ya liboso boyoki. Ya nabisi bino pe ya sama lukonde boyoki yango. Triche électoral ndenge salami. Mais makambo eza ko continuer. Soki boyebite peuple congolais. Makambo eza ko continuer. Boyoka côté ya Kivu. Ndenge batu batomboki déjà côté kuna. Oh, na bunya. Est-ce que tu as pas tu dois comme il va machine qui est là. Du coup, on a 30 machines après vote, qu'on est vote les petits gars, il va machine à regarder. Merci. Oyo nyonso eleki toyoki yango. Mais oyo tozo comprendre que tozoyoka par-ci par-là balobi Tshisekedi azwi voix koleka. Bon sikoyo biso balingi nazokotuna honorable boye. Nazokotuna honorable boye bato bazoloba biloko wana biso toyoki yango bonano batangi bulletin de vote te sikoyo nani ndazolo baba biloko ndenge wana honorable rekonde nani wana dimi wapi wana taki moide ndenge nini yango nde toboyi na debi tokoma na ndako biso honorable biso tozo soutenir otina suka pepe kenai na sayako pepe vote numero 3 pe na ye na numero 2 problème asepeli makasi ata bazolo baloba ata bazoli ya batrike me makamasi ya bali deja minoza simbo wote kuituri hapa mwenye tulimuvote kuvile ya Bunya na bateritwari yetu tano yote ilikuwa nani numero leo tunafata ndani ya baradio voilà numéro 20 je ne sais pas quoi président Tshisekedi inaitaka hivi Tshisekedi ndio wanayua baluga ingine wanaanza tambua ile pana mtu yetu tulivote leo tunashangala kusikia ke voilà wana na Bunia kuna population en colère ndenge baza kotomboka pona élection o esalami. Alors rapidement on a rejoint quelques réactions ya ba opposants bango pe basali moi réaction awa rapidement pour na makambo eleki côté ba candidat. Alors qu'est-ce qu'ils disent côté Martin Fayulu Madidi, je crois que na laksa kibino protestation et salamaki na Kinshasa le 27. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres projections dans les jours où les alikoya contre ba marche wana parce que je crois que Binimo Bomoni, que la ville est tellement militarisée, à tel point que à chaque fois s'il y a des marches, ils vont commencer à tirer. Bon, je ne sais pas de stratégie au Bango Bakozwa, Martin Fayulu Madidi et le docteur Denis Mukwege, parce que je vais vous montrer encore une autre vidéo de docteur Mukwege, où il y a le baki, mais Moutoumoro Perspéci Bango, moi et le Komo, ils allaient trop clé awa, et c'est un opposant. Il y a RDC va réfléchir sur Yango. Parce que c'est très important. À l'Iro Marambeza Okende, attitude nini ya combat, ba opposant ba sengeli bazanango. On peut faire des choses comme si nous étions dans un pays où ba makamutezo les cas dans la normale. Non. Aujourd'hui, si on dit qu'on ne reconnaît pas ce monsieur, effectivement, on ne les reconnaît pas. Si on ne les reconnaît pas, on cherche des vases et moyens comment le faire partir. Au lieu de tourner sur Bamo, alors ce qui ne fait pas du tout très bien. Je pense que le docteur Denis Mukwege a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand on regarde la politique du Congo, c'est l'aventure. Alors vraiment, les gens n'entrent plus en politique. On apprend qu'est-ce qu'est la politique. Mais comme il y a la politique avec un sentiment, que là-bas, c'est un métier que tu peux t'enrichir facilement. Là-bas, c'est un métier, Oyo, comme un millionnaire dans quelques mois. Surtout si tu es devenu déjà ministre du Congo.
Alors, les gens ne se soucient pas réellement dans l'idée, la politique c'est pour arranger, c'est pour améliorer, c'est pour fixer, c'est pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous tournons à rond. À rond. Pourquoi? Surtout, on va produire comme députés, sénateurs, députés provinciaux, gouverneurs. Vous vous rendez compte, vos talibans grands à Bango, et vous dites que mais ce pays ne peut pas se développer maintenant. Il ne peut pas se développer maintenant. Parce qu'on ramasse des gens, si c'est de où, on les nomme là-bas juste pour nous servir d'intérêt à clan. Pour nous servir d'intérêt à clan. Il n'y a pas vraiment le souci. Il y a Mouto Botier et puis il n'y a pas aussi le système à suivi. Au Congo, le président est roi. Le ministre, n'en parlons pas même de député. Si quelqu'un devient député, il devient automatiquement intouchable. Intouchable. Si quelqu'un devient ministre, n'en parlons même pas. Alors, à combien plus fort le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président? Intouchable au Congo. Parce que la liberté, mon ko ya koyiba. Parce que la liberté. Regarde. Maintenant, la vraie question, il faut se poser, est-ce que jusqu'aujourd'hui, la population congolaise connaisse ou connaît leurs droits oyo constitué pesi bango ou bien soit bango na onka na TV baleki na bango? Est-ce que zali à cause il y a pauvreté bacha na kati ya mboka nde yango ezo kosala ke peuple a désintéressé na politique complètement comme ça, on ne sait pas. Parce que le tournant en est dans d'autres cieux. Ce qui, Denis Kadima vient de se produire là, mais si nous étions dans des pays un peu différents, on voulait voir déjà la population dans la rue. Déjà la population commençait à manifester. Ceux qui sont acquis dans comme loko la Burkina Faso, loko la Mali, loko la Niger, loko la Guinée, loko la Burkina Faso, et tout ça. Même au Sénégal, la population allait déjà commencer à manifester. Même le Nigeria. Mais étonnant au Congo, donc on amène la fraude électorale devant eux. On est écran géant. Talaba Ibi Awa. Talato Pesia Boy, Talato Ibi Boy. Ce qui est frappant, mais les Congolais continuent d'observer. Il y a quoi au juste? Est-ce que les gens comprennent un peu qu'est-ce qu'est la politique? Qu'est-ce que la politique a comme charge sur l'avenir, non simplement de la nation, mais l'avenir de chaque citoyen congolais? Quand Bazoko Bisabino que Moutou Ayibi a comme député, Moutou Ayibi a la président, mais est-ce que vous comprenez que tant que lié même 2 mois, ce n'est pas simplement lui il se sent qu'il va voler. Mais est-ce que Bino Bozako comprendre que non, Moutouana a écouté Vina Bino, a écouté boutique Vina Bino, a été Vina Bino à danger pendant 5 ans. C'est-à-dire, tant que il est incompétent, il est boyé. C'est pas lui qui est vraiment, qui se sent un peu coincé, non. Lui, il est à l'aise parce qu'il voyage dans des avions. Mais la souffrance, c'est la population. C'est le peuple. Est-ce qu'on a déjà compris qu'est-ce qu'est la politique au Congo? Est-ce qu'il faut enseigner à la population congolaise valeur yakomona mutakomi président, valeur yakomona mutakomi député? Qu'est-ce qu'elle a pu engendrer dans le pays? Ce qui t'opponi bato baza bienté. Je ne sais pas encore, mais boyoka, docteur Denis Mukwege, qui référence sur comment la politique du Congo est dirigée. C'est vraiment très grave, peuple congolais. Comment on a que bande élection salami, population bimega le 27 Martin Fayola Baïba Bima, Tilelo, à ta manifestation, moi monene, et ça matin à Katamboka. Suivez le docteur Mukwege. La politique est devenue le métier que l'on choisit quand on ne sait rien faire d'autre, ou après avoir échoué partout ailleurs, ou encore parce qu'on veut s'enrichir par la corruption et le détournement de l'argent public dans l'assurance de l'impunité. Voilà comment et pourquoi la politique, ce noble métier,
est devenue une activité en perte totale des repères moraux, sans foi ni loi, où l'injure remplace les idées, où l'incompétence se moque de l'intelligence et marche la tête haute au sommet de l'État. Dans nulle autre époque, de 1960 à nos jours, la vie politique congolaise n'était parvenue à un tel degré de pourrissement moral et d'effondrement intellectuel. Voilà, le docteur Mukwege Nenga Ebisibino Awa peuple congolais, très important message oyo. Alors, bango pe bazwaki message moko oyo baeti ko ebisa bango awa et pas il y a moto oyo le docteur Mukwege, Martin Fayulu et puis tous les deux, pas de Théodongo, c'est une aventure. Boyoka. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Théodore Ngoy, Nkema ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont remis en question les élections et cette conférence a été suivie d'une marche le mercredi, la marche qui a été réprimée dans le sang, la marche qui a été réprimée dans une violence inouïe. Mais dans le propos de ses frères, ses compatriotes, on se demande s'ils ne sont pas dans le masochisme politique, ça veut dire dans une sorte de délectation de l'humiliation, de la délectation des souffrances. On se demande s'ils ne sont pas dans l'autosubjugation finalement. Ils veulent se faire simplement des éternelles victimes de M. Tshisekedi. Trois remarques. 1. Ils articulent un argumentaire massu qui est valide sur le plan du droit. Mais M. Tshisekedi ne se situe pas sur le plan du droit. M. Tshisekedi n'est plus dans la logique de la loi. M. Tshisekedi n'est pas dans la logique de la Constitution. M. Tshisekedi n'est pas dans la logique institutionnelle. Martin Fayulu, Théodore Ngoy, qu'on vous l'explique comment. Ça fait 5 ans qu'on vous dit que Tshisekedi n'est pas dans la logique de la Constitution et de la loi. Tshisekedi a déjà dit au cours d'une réunion avec ses courtisans qu'il est lui la Constitution. Tshisekedi est dans la logique d'imposer, Tshisekedi impose sa volonté, Tshisekedi impose un deuxième mandat, et donc il n'y a aucune institution, il n'y a aucune loi congolaise qui peut répondre à votre requête, mes frères. Comprenez cela, comprenez une fois pour toutes qu'il faut faire partir Tshisekedi. La solution, c'est faire partir Tshisekedi d'abord. 2, nous devons nous dire la vérité, parmi ces candidats présidents, il y en a qui n'ont, disons de la vérité, de manière tout à fait avec beaucoup de respect, il y en a qui n'ont aucun arrimage sociopolitique, il y en a qui n'ont aucun investissement sociopolitique, dont l'organisation politique est tout à fait inconnue. Maintenant, qui s'imposent comme les candidats, les acteurs politiques majeurs qui doivent décider de la séquence suivante après cette barbarie électorale. Il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a l'élection législative. Papa Molière de Malemba a démontré comment les candidats députés de l'Union sacrée se sont vus distribuer des machines pour les bourrer et se faire élire. Et Tshisekedi veut remplir l'Assemblée nationale de ramassis, de vassaux, de nièces, et même sa maman Marthe Kassalou, qui va être la présidente intérimaire. Tshisekedi veut avoir une Assemblée nationale de ramassis, de ses vassaux, pour pouvoir être en mesure de faire changer la Constitution et se doter même de 2 autres mandats de 7 ans. Mais vous dormez ou quoi, messieurs? Troisièmement, il est question ici non seulement de faire appliquer l'article 64, ceux qui peuvent faire appliquer l'article 64, allez-y, mais il y a l'option gabonais, il y a aussi l'option de la révolution. Il faut utiliser toutes les options pour faire partir Tshisekedi. Messieurs, comprenez qu'il faut faire partir Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est clair. Si on fait partir Tshisekedi aujourd'hui, personne ne viendra sauver Tshisekedi. Personne ne viendra sauver Tshisekedi. Ce qu'il fait là, mettre le militaire ici, à Lubumbashi, à Kinshasa, c'est comme on dit à Lingala, Mangungu, il faut faire partir Tshisekedi. Personne n'est avec Tshisekedi, les Angolais, les Ougandais, les Tanzaniens, Congo-Brazzaville, personne n'est avec Tshisekedi. Il faut le faire partir par tous les moyens, toutes les options. Comprenez cela, arrêtez cette histoire d'envoyer les gens dans la rue, ils vont se faire massacrer pour rien, M. Fayulu. Comprenez une fois pour toutes. Voilà, je crois on a qui message qu'ils ont lancé à Martin Fayulu et aux autres candidats. Et je pense que Moïse Katumbi, de son côté, lui, il a pris le lent Yamoussousou. D'ailleurs, comment s'appelle Olivier Kamitatu Oyo Aiki Kopesa le Soussou, point de vue na bango concernant surtout Makambo Etali s'il va
et ils vont reconnaître la victoire. Ndenge Nanga plutôt Kadima a publié, non. Donc, est-ce que Katumbi est partant dans ça? Parce que moi, je vous ai dit, on doit noter cela ici aujourd'hui. Parce que Martin Fayulu Bassali marche le 27, contestait le résultat partiel. Maintenant, le résultat provisoire, Erobima Lobby. Bel et bien, on connaît déjà, qui vont proclamer Chilombo gagnant. Je ne sais pas si ça va être combien de pourcentage. Ça, c'est leur problème. Mais pour que ce que Kadima va proclamer demain soit confirmé, que ça devient, comment on dit, résultat définitif, il faut que la Cour constitutionnelle, Yende Moutakokiko, valide. Alors, maintenant, on sait que la Cour constitutionnelle est composée de façons de Chilombo. Il y a des données comme Moulé Tabadi Banga qui se dit ami de Chilombo. Alors, qu'est-ce que vous allez partir faire là-bas? Voilà le pourquoi on connaît bien Théodore Ngoy. Bon, je ne sais pas comment Fayulu s'est retrouvé dans le milieu de Théodore Ngoy. N'a habité. La politique du Congo a tellement de surprises qu'on ne peut pas comprendre. N'a habité comment Fayulu s'est retrouvé au milieu de Théodore Ngoy. Bon. On voit leur combat sur Ibazo Salango, il y a vrai bien des to habiter. Maintenant, ici, Fayulu a sali marche. Maintenant, le 27, les kaki, le 30, il y a lobby, et le 31 plutôt, Bako Kende va proclamer résultat provisoire. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Si, avant que la Cour confirme définitivement le résultat, à cause de la recours, il y a un candidat. Oyo, va protester, ceux qui vont protester, Bazali, il y a non, les élections, les qui m'abé. Alors, s'il n'y a pas de candidat de poids lourd, na démarche, il y a aucun qui protester, le résultat partiel, la Cour peut confirmer, c'est comme dans l'époque du maréchal Mobutu. Élection Salman en 1980. La Cour peut confirmer. Ils peuvent dire que non, c'est lui qui a gagné. Parce que tout le monde sait que la Cour là, est allée à Chilombo. Oui, on reconnaît la victoire. Ils ne vont pas annuler l'élection. Donc, tout opposant qui va se, dirais-je, perdre son temps ou peut-être faire des démarches d'aller à la Cour, je vous dis, mes frères ici, mes frères et sœurs ici congolais, opposant tout à Kolinga qui est la Cour constitutionnelle, Azali véritable collabo. Je répète, il n'y a pas de démarche de dire oh non, toi qui est dans la Cour constitutionnelle, c'est la démarche à suivre. Ceux qui connaissent Simbité, Togobimato, ça la marche. Il ne faut pas attendre ça. Jean-Pierre Bemba Gombo, même si on dit que pour moi aujourd'hui, j'ai dit que Kabila avait gagné Jean-Pierre Bemba 2006. On a besoin de demander que ça la BRR, Bemba n'a jamais gagné Kabila en 2006. Alors, en 2006, tant que Kabila a gagné Bemba a gagné la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour avait confirmé l'élection de Joseph Kabila. Parce que vous voyez bien à l'époque, qui était président? 2011, Papa Tshisekedi gagne l'élection face à Joseph Kabila. Alors Tshisekedi dit à son fils, le traître Chilombo, qu'il y a une cour constitutionnelle. Kamere entraîne Chilombo à la cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La cour a confirmé l'élection de Joseph Kabila. En 2018, moi je vous ai dit les secrets Yakati. Peut-être que mais moi je vous ai dit les secrets Yakati. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba à l'époque, parce que Bemba aussi à l'époque, il appelait Moïse Katumbi son frère, Jean-Pierre Bemba appelait Moïse Katumbi son frère, Kinois et Kinois, l'un d'entre nous, leader de la Mouka, mon frère Moïse Katumbi, arrive ce vendredi 6 novembre 2020 à Kinshasa. Je vous invite à vous mobiliser massivement à l'aéroport international Njili à partir de 8h juste pour lui réserver un accueil chaleureux. Wana Jean-Pierre Bemba Gombo, le 6 novembre 2020, na Twitter naï. Lélo Katumbi a commis étranger avec sa passeport zambien. On oublie cela. Alors, peuple congolais, maintenant, nous démarche tout opposant que ça la Lélo pour acquérir la Cour constitutionnelle à Zakorabo. En 2018, les Bemba et les Katumbi
ici, comment ça s'appelle? Martin Fayulu. Aucun débat démarche ou anate. Tozo ça la diplomatie. Awa, tika tokene na makamboyo. Ah! Tovandi bo le peuple congolais. Parce que crise post-électorale, et c'est un président, moussous, bayaka na mission secrète, bayaka ou ça la diplomatie, yakobatama. Alpha Condé, qui était le président du Guinée, envoyé à l'Union africaine, à Yatina RDC, pour alouka médiation salama entre le camp de Félix Tshisekedi et le camp de la Mouka. Oh! Tala, n'abisibino ba monsieur ça na Congo, ba tutu ba comprendre que Fayulu beta chita sima, Fayulu c'est que na cour constitutionnelle. Oh, Fayulu. Donc je vous dis il y a eu tellement de trucs. Ouais les gars, en 2018 ba baraté bon. Tout le monde a déjà les passé tout tika kaka. Bakatumbi bakamwa Fayulu nenga ke na cour constitutionnelle. Yango mona ki bango pe ba yaki na bango okota susu na ba union sacrée ya bêtise à Félix Tshisekedi. Ozomon, ba pekisa kaya kendete. Akei, qu'est-ce que la cour avait fait? A comme tout na bango ba preuve, wapi ba preuve, ba comme ils sekaye na kota cour. Ils ont fait quoi? Ils ont reconnu la victoire de Félix Tshisekedi. Donc, oh, paysan dans mon dernier moko, yango na ebisibino. Je le répète ici, écoutez-moi bien, Congolais. Soki bomoni opposant moko, parmi bango, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege. Bon, on a aussi cité dans le figure à Makasi Bangouana, monsieur Swana Bazar, bato mike mike. Mais, oh, bazali bataminene, oh, tokoyuko tia, poa, na bangoana. So, monika parmi batumi satouana. Moko na bango ke na cour constitutionnelle o akende ko protester ya na ba preuve Alex Akechilo ye ba rango kaza kolabo aye pona cour constitutionnelle a entériné fraude électorale oyo ba bisa Chilombo gagnant. Mais soki bango ba keite la cour va confirmer, a confirmer na ye alobi ono mutu moko aye ko déclarer te mutu moko te, mais na kati ba yebi ke il y a une crise et bandi, crise et bandi. Voilà le pourquoi Katumbi a eu déjà le devant, lui, que nous n'irons pas dans ce cours constitutionnel. Dans cette cour constitutionnelle, on n'ira pas là-bas. Token était. Maintenant, toujours c'est là. Ce qu'il Fayulu à Rokende, Naba Théodongue Yoyo, Fayulu Naba Théodongue. Ah! Bon, on voit la suite des choses. On verra ce qui va se passer. Boyoka Olivier Kametatu, qui donne encore des points à La mission d'observation de la CENCO et de l'ECC vient de publier son rapport préliminaire. Les conclusions sont accablantes. Elles appellent la CENI et le président Kadima, premièrement, à dire à la nation combien de bureaux de vote étaient ouverts régulièrement le 20 décembre dernier. Elle appelle également la CENI à nous dire combien de machines à voter ont été réparties à travers le pays pour ce processus électoral. Des machines dans des bureaux réguliers, mais combien de machines ont-elles été réellement distribuées à travers tout le pays? Nous voyons jusqu'aujourd'hui, nous recevons jusqu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons des machines entre les mains d'individus, tous candidats de la majorité présidentielle. Des machines qui ont été capturées par la population. Il faut nous dire, M. Kadima, où ces candidats se sont-ils procurés ces machines? Dans quel entrepôt? Vous en aviez la propriété et la garde. Comment se fait-il qu'à travers le pays, tous ces candidats disposaient de machines à voter? Y avait-il une adresse où nous pouvions nous servir? Troisièmement, le rapport nous demande, et vous demande, M. Kadima, de nous dire combien de millions de bulletins de vote ont été imprimés. On a vu des bulletins de vote vierges, encore empaquetés en plastique, entre les mains des mêmes candidats. Combien de bureaux de vote? Combien de machines à voter? Combien de millions de bulletins de vote ont été, comme ça, répartis à travers tout le pays? Plus grave encore, la loi électorale précise que les élections se tiennent le 20 décembre, une journée pendant 11 heures. Que s'est-il passé réellement pour qu'un communiqué de la CENI se substitue à la loi
et que nous continuons à voter les 21, 22, 23, 24 décembre et au-delà. Tout ce qui s'est passé après le 20 décembre l'a été de manière illégale et tout à fait irrégulière. Finalement, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous faut, avant que ces résultats ne soient opposables à qui que ce soit, que les éléments exigés par la mission d'observation de la CENCO et de l'ECC soient mis à la connaissance de toute la nation. Faute de quoi, les résultats tels qu'ils sont publiés en violation de l'article 71 de la loi électorale ne seront opposables à personne. À personne. Ils ne conféreront aucune légitimité à celui qui se revendiquerait comme le vainqueur de ces élections. Aucune légitimité. La République démocratique du Congo n'est pas la République populaire démocratique de Corée, non. Nous croyons dans la démocratie, dans ses valeurs. Il nous faut réellement aujourd'hui des élections qui soient des élections crédibles, faute de quoi nous exigeons l'annulation de ces élections. Nous portons ensemble une espérance pour la République démocratique du Congo. Voilà, wana boyoki côté à Moïse Katumbi Chapwe, ndenge bango balobeli, c'est que ils pensent, hein, sinon ils sont pas d'accord, ils n'ont pas la cour constitutionnelle, peuple congolais. Alors nous venons d'apprendre que lui-même Moïse Katumbi a été empêché de voyager aujourd'hui, alors que était la match à tout puissant Mazembe, il a été empêché de prendre l'avion pour aller à Tanganyika, je crois. Ouais, Tanganyika, là où Mazembe allait jouer avec Lupopo, empêcher Katumbi Akende na voyage wana. Donc c'est regrettable pour Félix Tshisekedi, c'est vraiment regrettable. Donc on voit en image de tout ce qui se passe sur le terrain électoral. Alors comme si cela n'était pas suffisamment grave, les autorités via la DGM vient d'interdire au président Moïse Katumbi d'embarquer pour l'avion qui devait le conduire à Kalemi. Alors, où le tout-puissant Mazembe, équipe n'a fait un match avec ceux qui sont le Popo, tout ça. Baboyi Akende, donc, il était à l'aéroport. Voilà, on empêche un candidat de prendre l'avion et de s'envoler. Voilà, c'est grave. La réalité du pays, aujourd'hui, c'est ça. La dictature en marche. C'est vraiment grave. Et c'est vraiment grave, peuple congolais. La dictature en marche. Alors, comme beaucoup de gens le disent, il faut travailler, mettre ces gens ici hors état de nuit parce que bako continuer dans ceux qui viennent au Congolais, botikeli bango temps et bako ça plusieurs fois. Alors, je voulais, mes frères, prendre communiqué à Senko. Boyoka ki ango lobby, ndenge balobaki communiqué à Senko, ndenge bimaki. Et qu'est-ce que la Senko a lobby? Boyoka awabata Senko, comment batumususu basali interprétation na ndenge na bango, ça comprendre réellement ideni nezalaki pa ya basango o balobaki awa. Yango moni balobi na nini wana bleu o boza komona. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Balobi na biso Senko SCC, votre français philosophique complique le commun des mortels. Ils n'ont rien compris, surtout les Wewa idépéciens. Alors, réellement, la Senko voulait dire quoi? Mais avant l'entendre, Oyo, na lingina zona nous communiquer en awa bino nyosope, tolandango biso tout Denis Mukwege, Martin Faye. Boyokango awa. La Moé Senko SCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées.
Au regard de ce qui précède, la Moué Senko ECC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CLCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances ci-haut citées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par le public et pour garantir au mieux la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà. Communiqué Yangoana ezalaki clair. Mais boyebi ke tout ça face à Taliban, bango bayoka mamona nenge na bango et aussi ils ont interprété à leur manière balobi ke basango balobi ke Kadi Masali Musala Kitoko et ils sont déjà dans la joie pour donner Chilombo vainqueur. Mais ce qui bonito comprendre on va rapidement ici. Qu'est-ce que les évêques oyo basalaki mission observation ba recommander et pas à Kadima avant hier a publié les résultats, il a publié lobby provisoirement. Parce que sur la salle en côté, il n'y a en violation, il y a loi électorale même. Donc il y a violation à la constitution pays à Congo. Alors, les prêtres ont utilisé euphémisme, dire des vérités choquantes avec des mots gentils. Bah, lobby Makambo est trop dur, mais bah utiliser français un peu différent afin que Mouto Ndaza Mayele akoki kozala na kozwa profondeur ya analyser makambo basango babi. Donc je te dis tu dois être un intellectuel. Voilà les premiers jours. Communiquo ebimaki na sela ki bino vidéo na bisino basango ba rejeter eloko tuka di mauti koloba. Mais les gens m'ont dit oh non pasta. Ya ma mère, maman nanga moka benga bi pasta. Neni yolobi ke Katumbi a gagné, faut à la naître. Non, c'était pas question de dire que Katumbi a gagné. Maman, naloba qui bien que la Senko, l'ECC, batangi combat candidat, ma bi candidat moko aleki. Moi je dis, ah, est-ce que ça Katumbi ou bien ça n'a dit. Mais je n'ai pas dit que bango balobi que Katumbi a gagné. Alors, peuple congolais, ils ont utilisé des Français moko oyo batbakoui ko semble un peu compliqué à interpréter. Donc ça doit vous prendre le temps, il y a qu'on comprendre qu'est-ce que bato balinga qui koloba. Alors balobi boy pour Taliban pour ça va en direct Taliban belbake otumba ba église pour ils ont promis d'aller même brûler les églises catholiques ceux qui basango batelemeli biloko ya Chilombo. Alors ce langage est très profond. Les prêtres ont fait au moins 3 accusations avec politesse. 3 accusations avec politesse. 1. Ils accusent la CENI de ne pas être capable de donner le nombre de bureaux qui ont ouvert le 20 décembre. 2. Ils accusent la CENI d'être allé au-delà du 20 date qui prévu, il y a qu'organiser élection. 3. Ils informent à la CENI que seul le scrutin du 20 est valable. Voilà
pourquoi il parle de bureau ouvert le 20 et après le 20, après le 20. Cette distinction n'est pas vaine. Oh, bango balobaki. Pourquoi insister bongo? 4. Ils accusent la CENI de n'avoir pas eu le contrôle officiel de toutes les machines ni de tous les bulletins. Voilà pourquoi ils parlent de machines et bulletins utilisés régulièrement. 5. Ils informent l'opposition que ces résultats n'ont pas été consolidés et il n'y a pas eu compilation. Peuple congolais. Les prêtres viennent de vous dire qu'on vous a donné de faux résultats et l'élection est à refaire. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre quand un prêtre parle. Yango moni ba taliban tisiko tilelo nazo sabino tilelo bazo ko kate ko yeba makambo ba prêtre ba lubini. Bon ba bio ba prêtre ba konte li chilombo. Ba prêtre ba ke konte la chilombo. Un est compétent de moi ba ke konte la. Muta yiba na diplôme pam. Muta falsifier diplôme d'état. À l'église catholique, à l'église catholique, ils n'aiment pas les voleurs. L'église catholique, Mouibi, oh, yo yibagane. Bon, moi j'ai eu la chance d'étudier dans l'école à Bassango. Tout le monde attend à l'école à Bassango sur la Kangi Autriche. Bah, on benga dans l'école. Tout le monde n'a pas Nicolas sur les changer. Mais tout le monde attend à l'école catholique. Ou attend à l'école catholique. Tout, ou attend à la petit séminaire, petit séminaire. Comment on dit ça? Bon, comme on a dit, au Congo, on a dit côté il y a côté on vient les autres c'est là où la salle a tanga mingi côté basango on a tanga 2 na tangi école primaire et puis na yiko banda humanité na nga pepa ya basango tuna mututu akoyebisa mutu atanga na école ya basango bakanga yo tricher na école ya basango on va te chasser de l'école basanga na nga catholique oui siko ba yebi ke Chilombo c'est un voleur. L'homme qui a volé même un diplôme, il a falsifié un diplôme. Après, vous rêvez. Ils n'ont pas si peu trop. Voilà pourquoi les évêques ont rejeté la victoire de Chilombo. Mais on a moi gentillesse pour les Congolais sentir et surtout les talibans parce qu'ils promettaient d'aller brûler l'église catholique. Sur le côté de la Chilombo, il y a un moment où utiliser moi stratégie à l'obéli, bouder l'élection, bouder les résultats, tout ici, mais ça avec beaucoup de gentillesse. Mais Kinshasa, bazo signaler que Kinshasa vient d'être Kinshasa, on me signale ici, on m'a envoyé 2 vidéos ici, on me dit que Félix Tshisekedi a tondi ici bambila na côté à Kinshasa, vous n'avez pas l'idée, bande konanga Kinshasa rempli de militaires parce que comme on a publié les résultats lobby, ils ont rempli les militaires dans la capitale congolaise. Regardez les vidéos. C'est les Mbao. C'est les Mbao. Donc on doit sécuriser le pays. Non, c'est pas un problème. On va blender à Sikat. Ça va blender dans la capitale. Pour dire que l'homme programme Moyibi, ça va blender dans la capitale qui ça. La tireur d'élite. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer ça? Regardez. Regardez comment ils ont amené les trucs dans la capitale pour faire la population peur. Mais les rebelles, ils ont territoire, capitale. Alors, mais la population quinoise est déterminée. Une vidéo encore m'a envoyé ici que le peuple a déterminé. Le peuple a moto partout déjà. Les motos sont Monsieur Gadima, on a apparemment d'after le trouble sans à mon qui n'y est tout.
Ile unaona pale ni avangu, ni avangu. Ni avangu ya bile bitafuata juu ya journée. Unaona mambo. Ndo washirika watu wa grand pays. Unaona? La tension monte toujours. Watu washirika. Programme ndio bien. Programme ndio bien. Aone. Faites attention. Et tu vas faire pas de kiloko. Les 31 tu fais il est ma vaille à être au Kassai, M. Kadima. Faites attention, M. Au nom du chef de l'État, afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État qui a placé son second mandat entre autres sous le signe de la paix de s'impliquer sans l'État. Il le fait déjà, mais il doit doubler l'effort et c'est l'objet ni compromis à pousser les institutions du pays depuis que le pays du Congo a travaillé pour la justice et la paix et pour la réalisation de notre nation dans sa unité. Pendant cette période, nous avons besoin d'une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que pendant cette période où on essaie de se souder, il y a là qui sont là en train de gravir le parcelle de plaisir des citoyens congolais. C'est l'insécurité naturelle. La paix est plus que la France ou la fin de guerre. Elle est la grande ligne de l'ordre et l'ordre de la justice. Elle suppose l'amélioration des conditions de vie en termes de sécurité sanitaire, alimentaire, professionnelle, scolaire, environnementale. La guerre, c'est pas seulement la guerre que le voisin nous mais il y a d'autres formes de guerre auxquelles le peuple congolais est confronté. La guerre de la misère. Un peuple qui ne mange pas correctement, il est en guerre. Un peuple qui n'arrive pas. Un peuple qui n'arrive pas au cours, un père de famille, une mère de famille, qui le soir ne sait pas comment demain il va donner à manger à ses enfants, cet homme, cette femme est en guerre. Est en guerre de tous ses citoyens à qui on ne rend pas justice alors qu'il a raison. Celui-là est en guerre. Et pendant cette période, nous avons intérêt à travailler, à ne pas multiplier notre front entre nous, alors que notre existence commune est en danger. Le Congo, le RDC, le Congo-Kinshasa, pas le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, peut nourrir l'Afrique. En Équateur, il n'y a que des problèmes de communication, on parle mais on peut tout pousser, on peut produire. Et le problème de l'énergie, on a la Inga, les chutes d'Inga, qui peut produire l'électricité pour tout le continent africain. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de champ agricole, mais il y a un problème de champ visuel. On ne peut plus penser aujourd'hui l'agriculture sur la France, sur le localisme, de voir tous les... Qu'est-ce qui manque, par exemple, vous avez cité le Congo. La PAC. Qu'est-ce qui manque pour que le Congo devienne un producteur exportateur de produits agricoles? Par exemple, l'État d'Équateur. Moi, je connais bien, j'ai introduit la TVA au Congo-Kinshasa. Oui, je rappelle aux téléspectateurs. J'ai passé des mois... Je ne l'ai pas précisé au début de l'émission parce que je pensais que tout le monde vous connaissait, mais vous êtes professeur de droit fiscal et vous avez conseillé... J'ai passé des mois et des mois. Voilà, le Maroc, des mois et des mois. Mais l'énergie, ces barrages d'Inga, c'est installé. Il y en a, mais tout ça ne fonctionne pas sur les chutes d'Inga. Le Congo peut électrifier l'Afrique entière. Donc ça, il faudrait peut-être au moins qu'on l'envisage. Bon.
d'avoir des moyens de communiquer et de stabiliser d'abord le Congo. Parce que le fait qu'on vole tout au Congo par le Rwanda, c'est bien d'aller pleurer, de dire on n'a pas été gentil avec les Tutsis, etc. etc. Mais le Rwanda pille. Et derrière le Rwanda, il y a les États-Unis et il y a Israël. Toutes les nuits, des cols de Goma, des petits avions, et les petits avions qui vont envers chargés de sacs de diamants. Bon, le cuivre file au sud du Congo.